Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en coulisses du Salon des Arcanes dont je viens à peine d'avoir l'idée, donc ça sera une vidéo encore plus improvisée que d'habitude et je vais vous parler de pourquoi j'ai peu voire pas d'articles indépendants et auto-édités français ou plus largement européens. Voilà, donc installez-vous confortablement. Moi, j'ai mon mug de thé. Je vais essayer quand même d'être bref dans cette vidéo, puisque En coulisses a vocation à être des vidéos brèves, courtes, directes, cash, transparentes, honnêtes. J'ai pas été aussi efficace sur la première. On va voir sur celle-là, ça part déjà plutôt mal. Comment j'ai eu cette idée? C'est parce que j'étais juste là en train de répondre à vos commentaires sur la première vidéo Kickstarter. Donc j'ai répondu à plusieurs questions. Donc si vous voulez aller voir mes réponses, si vous pouvez vous poser des questions, ou si vous voulez voir un petit peu les questions qui ont été posées et les réponses qui ont été apportées, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente. Et dans cette vidéo, on me demandait notamment si j'avais déjà soutenu des campagnes sur Ulule. Ulule, c'est comme Kickstarter, une plateforme de financement participatif, mais française. Je crois qu'elle est française, hein, il me semble. On vérifiera, mais normalement, elle est française. Et donc, du coup, française, francophone, donc forcément, il y a déjà beaucoup moins de projets que sur Kickstarter, mais il y en a déjà eu. Et ma réponse était non, je ne crois pas avoir soutenu de campagne sur Kickstarter. J'en avais soutenu une sur KissKissBankBank à l'époque, mais pas sur Ulule. Pourquoi je ne et plus large, donc pourquoi je ne soutiens pas de campagne participative sur Ulule, et plus largement pourquoi je ne soutiens pas en apparence la création de jeux indépendants et auto-édités français ou de l'Union européenne pour des questions financières. Donc ça va me donner l'occasion, cette vidéo, de vous expliquer pourquoi. La raison principale, c'est que les créateurs et les créatrices françaises ne sont généralement pas assujettis à la TVA. Ça veut dire qu'ils ont un statut juridique. J'en reparlerai parce que je ferai une vidéo aussi sur l'auto-entrepreneuriat. Mais du coup, les artistes ont généralement un statut qui ne les soumet pas à la TVA. Donc en fait, ils ne collectent pas de TVA pour l'État français. Donc quand ils vous vendent une œuvre d'art ou un jeu à 100 euros, je prends le chiffre rond, 100 euros, c'est 100 euros pour eux. Voilà. Bon, bien évidemment, il y a des charges, il y a d'autres charges, mais en tout cas, il n'y a pas de TVA qui vient se rajouter. Si moi, à l'inverse, en tant que société, je veux vous vendre un article, un produit, un jeu, peu importe, à 100 euros, si moi je veux vous le vendre à 100 euros, ben en fait, il faut que je rajoute 20% de TVA, et donc je vais vous le vendre à 120 euros, parce que sur les 100 euros, c'est ce dont moi j'ai besoin pour vivre, pour payer mes charges, pour payer mes salaires, etc. Mais il faut que je rajoute 20% de TVA, et donc 100 plus 20%, ça fait 120. Pour ça que j'ai pris 100, c'était facile à calculer. 120 euros, donc vous allez payer 120 euros, mais moi je vais récupérer que 100 euros, puisqu'il y a 20 euros qui ne rentrent. Alors ça rentre sur mon compte en banque, donc vous inquiétez pas que la banque derrière, elle va venir me facturer sur cette somme-là. Tout comme les plateformes d'encaissement, de paiement, elles facturent sur la somme intégrale. Mais par contre, sur 120 euros, moi, il y a déjà 20 euros que je ne verrai jamais dans mes comptes, en fait. Enfin, je les vois dans mes comptes, mais je les reverse à la fin du mois. Donc voilà. Donc en fait, quand un créateur ou une créatrice veut vous vendre un jeu, je prends toujours l'exemple de 100 euros, c'est un chiffre fictif, à 100 euros, si moi je veux vous le vendre à 100 euros aussi, parce que si je vais vous le vendre au même prix, le but, il est accessible en France, il vient de France, je ne vais pas vous le vendre à 120 euros, sinon vous allez l'acheter directement au créateur ou à la créatrice. Donc, il va falloir que je vous le vende à 100 euros. Sauf que, c'est là où vous voyez que la vidéo n'était pas préparée. Si je prends 100 euros, moi, comme je paye de la TVA, il faut que je divise ça par 1,2. C'est le petit calcul. Donc en fait, si j'enlève la TVA sur 100 euros, j'espère que ça va être clair cette vidéo, vraiment j'espère que ça va être clair, ça fait 83,33 €.
Donc en fait, pour vendre un article à 100 euros, le créateur ou la créatrice va vous le vendre à 100 euros et va récupérer 100 euros. Moi, je vais vous le vendre à 100 euros, mais je vais récupérer que 83 euros. Donc il y a déjà un delta de 17 euros qui, en fait, part à l'État français que je ne récupère pas. Et il faut rajouter à ça que sur ces 83 euros, comme ce n'est pas un article que moi j'ai fait, c'est un article que j'aurais acheté. Et il faut que je ne peux pas l'acheter à 83 euros. Déjà parce que c'est interdit de vendre à perte, je crois, ou même à l'équilibre. Je ne suis pas sûr que ce soit légalement en principe possible. Mais bon, c'est surtout que moi, si j'achète le jeu à 83 euros, bon, le créateur ou la créatrice pourrait accepter de perdre 17 euros sur son prix de vente. Mais moi, je ne peux pas le vendre, je ne peux pas faire tout le travail de recherche, d'acquisition, le risque financier aussi, parce qu'à chaque fois que je m'approvisionne en stock, il y a un risque financier que je ne le vende pas. Donc c'est de l'argent qui potentiellement perdu, ou en tout cas qui dort sur des étagères. Il y a tout le travail de mise en ligne, de vente, de communication. Il y a tout le travail d'expédition, il y a tout, et puis après il y a toutes les charges encore, comme je disais, les loyers, les charges d'électricité, de salaire, de site internet, etc., etc. Donc moi, il faudrait que 83 euros, il faudrait en gros que, généralement, c'est au moins 30% de marge pour pouvoir, donc si je divise 83 euros, alors si je calcule bien, ça veut dire 1,3, on tomberait à 64 euros. 64 euros, c'est le prix maximum auquel moi, il faudrait que je m'approvisionne pour pouvoir être pas trop mal. Mais c'est vraiment, c'est un minimum, enfin c'est un prix maximum. Idéalement, c'est entre 30 et 50%. Bon, c'est comme ça. Mais du coup, le créateur ou la créatrice, entre le vendre directement à 100 euros et me le vendre à moi à 64 ou moins, ou 60 ou 55 ou 50 euros, il ou elle est vachement perdant. Vous comprenez? Et donc c'est pour ça que moi, je suis pas partisan. Moi, j'ai pas monté cette boutique. J'ai pas ouvert Roi de Coupe puis Salon des Arcanes pour spoiler des créateurs ou des créatrices. Le but, c'est de, au contraire, promouvoir, mettre en avant, rendre plus accessible, etc., etc. Donc ça, c'est tout à fait possible sur des jeux qui viennent de l'étranger en raison des coûts de transport, des coûts de douane, et les créateurs ou les créatrices étrangers acceptent généralement de réduire de 30 à 50%, je vous dis en moyenne, c'est à peu près c'est la moyenne, entre 30 et 50%, pour passer par des revendeurs comme moi. Sauf qu'en France, comme moi, ma clientèle, elle est française, ou francophone, ou européenne, un créateur ou une créatrice française, ou européenne, encore une fois, peu importe, peut très bien vendre ça en direct sans la surcharge des frais de port, sans la surcharge des frais de douane, puisque c'est en direct. Donc en fait, quand vous allez acheter votre œuvre ou votre jeu à 100 euros auprès du créateur ou de la créatrice, il vous coûtera 100 euros, plus éventuellement des frais de port. Mais en gros, vous n'aurez pas de surprise de frais de douane, vous n'aurez pas 25 euros de frais de port, etc. etc. Donc voilà pourquoi, en fait, dans ma vision des choses, peut-être que j'ai tort, encore une fois, je ne fais que vous exprimer ma vision et ma vérité, entre guillemets, mais évidemment qu'elle peut ne pas être partagée. Mais moi, je vous partage mon point de vue. Voilà. Et je suis tout à fait ouvert à écouter d'autres points de vue et à le mettre en balance et en perspective. Mais du coup, dans ma vision, il y a forcément quelqu'un qui est lésé quelque part. C'est-à-dire que soit c'est le créateur ou la créatrice qui va être obligé de sabrer son prix pour pouvoir passer par moi, ou pour que moi je puisse vendre des jeux de cette personne-là. Je vous dis, il y a déjà 20% de TVA et 30% de fonctionnement pour moi. Donc en gros,
à la louche, très à la louche, puisque vous avez vu que quand on fait les calculs, ça ne tombe pas exactement comme ça, évidemment, puisqu'on parle de hors taxe, de toute taxe, mais en gros, 50%. Voilà, en gros, il faut sabrer de 50% pour qu'on soit dans le truc. Donc, ce n'est pas forcément intéressant pour le créateur ou la créatrice. Soit c'est moi qui dois réduire ma marge et donc travailler pour pas grand-chose ou pour rien. Donc, c'est pas non plus souhaitable pour la pérennité de mon entreprise. Moi, à titre très personnel, pourquoi pas faire de la philanthropie, pourquoi pas mettre en avant des... Et je le fais autrement. Mais du coup, aujourd'hui, Salon des Arcanes, ça emploie, on est 4 personnes employées, alors à des temps partiels, hein, tout le monde n'est pas évidemment à plein temps, loin de là, mais en gros, j'ai quand même 4 salaires à sortir tous les mois, enfin, Salon des Arcanes a 4 salaires à sortir tous les mois, un loyer pour des bureaux, etc. etc. Donc, je ne peux pas, concrètement, matériellement, financièrement, je ne peux pas faire de philanthropie. Ce n'est pas le but d'une entreprise. À ce moment-là, il fallait ouvrir une association, ce qui est toujours possible, bien évidemment. Et sinon, la troisième personne qui pourrait être lésée, c'est vous. Parce que, en fait, moi, je vous le vendrais à 120 €, alors que vous pourriez le trouver à 100 €. Et ça, moi, c'est pas ma façon de faire. C'est pas ma façon de vendre, c'est pas ma façon de faire du commerce. J'ai absolument pas vocation à vous vendre un article à 120 €, alors que vous pourriez très bien l'acheter très facilement ailleurs à 100 €, en local en plus. Et je m'applique cette règle aussi sur les jeux qui viennent de l'étranger que je vous vends. Il y en a quand même très peu qui vous coûtent la même chose ou qui vous coûtent plus cher que ce qui pourrait vous coûter en importation. Bien évidemment, à côté de ça, il y a d'autres avantages que présente la boutique Salon des Arcanes. C'est de pouvoir regrouper des articles, c'est de pouvoir... Enfin, voilà, il y a plein de choses. C'est pouvoir avoir un service client. Voilà, il y a évidemment qu'il y a plein de choses, il y a plein d'avantages qui contrebalancent un peu cet inconvénient. Mais pour moi, cet inconvénient-là, cette trinité déséquilibrée là, entre créateur, créatrice, Salon des Arcanes et clientèle, où il y a forcément quelqu'un qui est un petit peu perdant quand même dans l'histoire. C'est pas ma vocation, c'est pas ma volonté, c'est pas mon objectif de commerce. Et donc c'est pour ça que je distribue peu ou pas de jeux français ou européens. Il y a des exceptions, je vais vous les lister. Les exceptions en question, il y en a plusieurs. Il y a des créateurs et des créatrices européens notamment qui sont assujettis à la TVA. Et du coup, eux me font une réduction, mais comme je vous fais payer de la TVA, moi je récupère la TVA que je paye. Bref, c'est un système que normalement tout le monde connaît à peu près, mais en gros, entre professionnels intra-européens, généralement ça peut même s'annuler en fait. Comme moi j'achète à quelqu'un qui facture de la TVA, mais que moi je suis assujetti aussi à la TVA, ça s'annule. Bon bref, peu importe. Mais en gros, quand ce sont des créateurs ou des créatrices assujettis à la TVA, c'est possible pour moi parce que déjà la question de la TVA, donc la question de ces 20% de taxes, déjà elle disparaît. Donc ça donne un peu plus de marge de manœuvre. C'est le cas par exemple avec Lamouchi ou Lamoussi Design, qui est basé en Slovénie, qui est donc accessible en intra-européen, donc accessible depuis la France, avec des tarifs en euros, sans frais de douane, des frais de port raisonnables. Mais du coup, moi j'ai fait le choix de m'approvisionner auprès de Lamouchi ou Lamoussi, et de vous proposer dans le catalogue du Salon des Arcanes, de vous proposer ces articles, ce qui vous permet de les commander directement, et donc généralement de les avoir quand même peut-être un peu plus vite, mais au même prix, voire de regrouper avec d'autres articles, et donc du coup de faire des économies sur le regroupement de plusieurs articles de provenance différentes. C'est le cas aussi de Crystal Moon, par exemple, ou Moon Crystal, je ne sais plus, qui est basé en Allemagne, etc. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Au niveau des créateurs et des créatrices françaises, vous allez probablement me sortir, oui, mais alors Iéna. Iéna, en l'occurrence, Iéna, elle est basée en Grèce. Donc déjà, il y a un éloignement géographique par rapport à la France.
Donc il y a une question quand même de frais de port, pas forcément pas de frais de douane, mais il y a une petite question quand même de frais de port, de temps d'acheminement, de livraison, etc., etc. Et c'est surtout qu'en fait, Iéna, si tu passes par là, coucou et merci encore, Iéna, elle n'a pas du tout envie de s'embêter avec toute la logistique de vente, d'expédition, de facturation, etc. Donc, elle a fait le choix de se libérer de cette charge-là et de réduire sa marge pour pouvoir avoir un intermédiaire, Salon des Arcanes en l'occurrence, qui s'occupe de ça. Voilà, donc c'est un choix qu'elle a fait. Elle a fait le choix, et c'est tout à fait possible pour des créateurs et des créatrices de faire le même choix, bien évidemment, de réduire son prix de vente, sa marge, pour pouvoir se décharger d'une telle logistique. Voilà, ça c'est donc les exceptions possibles, c'est être assujetti à la TVA, c'est vouloir accepter de réduire sa marge pour se débarrasser de cette logistique de vente, d'expédition. Et est-ce qu'il y a une troisième solution? Bah, j'en vois pas vraiment de troisième solution. Parce que en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais dans tous les cas, même quand on est assujetti à la TVA, il faut quand même accepter de réduire sa marge pour pouvoir vendre plus de quantité. Donc voilà, donc finalement il n'y a qu'une seule exception que je viens de vous exposer. Mais c'est juste que quand on est assujetti à la TVA, on peut peut-être réduire moins sa marge que quand on n'est pas assujetti à la TVA. Voilà. Donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire que je ne soutiens pas des créateurs et des créatrices françaises, loin de là. Je pense que vous savez, ne serait-ce qu'en consultant cette chaîne YouTube. Ça m'est arrivé plusieurs fois de proposer de faire une vidéo YouTube d'un jeu qu'on m'aurait envoyé, etc. Ça m'est aussi arrivé de faire des présentations de jeux que j'aurais achetés, de créateurs et de créatrices françaises dont j'admire le travail, dont j'aime le travail. Voilà, donc c'est pas une volonté de ma part de ne pas vous proposer de jeux français. Loin de là, moi j'aimerais beaucoup vous proposer plus de jeux français. C'est juste que financièrement, c'est pas forcément intéressant pour tout le monde. En tout cas, voilà, vous aurez compris qu'il y a forcément quelqu'un à un moment qui se retrouve potentiellement lésé dans l'histoire, et c'est pas mon objectif, c'est pas mon but. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire pour, outre les petites vidéos, j'avais pour projet, je l'avais déjà en projet l'année dernière pour janvier 2024. Évidemment, ça ne s'est pas fait. Site internet, blablabla, voilà, hein, clairement. Je vous passe les détails, mais en gros, c'était pas du tout à la hauteur de ce que j'aurais attendu. Donc, on est en train de refaire un site internet. C'est déjà compliqué, donc pour l'instant, le projet est toujours à l'état d'inexistence, mais ce que j'avais pour ambition de faire, c'était une page, une sorte d'annuaire, donc une page sur le site internet où vous n'aurez pas forcément pu commander en ligne directement, mais où ça aurait été une forme d'annuaire ou de catalogue avec des créateurs et des créatrices françaises, des jeux indépendants et auto-édités français ou francophones que vous auriez pu retrouver sur le site. Charge à moi après de facturer un petit peu un abonnement ou quelque chose aux créateurs ou aux créatrices qui peut-être pas, mais ce qui leur aurait coûté bien évidemment beaucoup moins cher par rapport à la réduction drastique du prix de vente pour passer par l'intermédiaire du Salon des Arcanes. Voilà. Donc ça, c'est une première possibilité. Il y a une autre possibilité, c'est de faire un site en marketplace. Et donc, dans ces cas-là, de prendre une commission qui, du coup, est moins importante, bien évidemment, que lorsqu'on achète du stock pour revendre directement du stock, mais de prendre une commission sur des ventes qui seraient hébergées par le site Salon des Arcanes. Mais là encore, techniquement et financièrement, ça a un coût, ça a une complexité tout autre qu'un site lambda de vente. Voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas de solution
décor. Peut-être qu'avec en plus une boutique physique, ça peut aider, parce que du coup, c'est vrai que les boutiques physiques, puis en boutique physique, on peut faire peut-être aussi un peu plus facilement, on peut faire du dépôt-vente. Voilà, donc on s'engage, on réceptionne un stock et en fait, on ne reverse la somme de vente aux créateurs et aux créatrices que lorsqu'il y a vente, et pas au départ, je vous achète 10 jeux, je vous paye 10 jeux, etc. etc. Bon, voilà, il y a il y a plein d'options possibles. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui s'est concrétisée par manque de temps, par complexité technique, par manque aussi peut-être d'argent. Euh, mais en tout cas, voilà, moi j'ai évidemment envie de continuer à mettre en avant des créateurs et des créatrices françaises. Il y en a de plus en plus, hein, c'est chouette, il y en a de plus en plus. Il y a aussi la possibilité peut-être un jour d'éditer directement, sans l'intermédiaire, sans passer par le principe de la traduction d'un jeu existant, mais d'éditer directement un jeu français par le Salon des Arcanes. C'est une possibilité à laquelle j'aspire un jour ou l'autre, hein, mais voilà, donc des solutions, il y en a plusieurs. Mais en l'état, c'est vrai que ça reste toujours un petit peu contraignant, un petit peu compliqué, et pas forcément intéressant pour tout le monde de vendre des jeux français ou européens indépendants et auto-édités. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit en 20 minutes à peu près, ce qui est plutôt pas trop mal. J'ai à peine dépassé par rapport aux 15 minutes que je me fixe à peu près sur ces vidéos. J'espère que c'était clair. Si c'est pas clair, il faudra me le dire et j'essaierai d'être plus clair, mais je ne vois pas comment être plus clair que j'ai été là. Voilà, j'espère que ça vous a renseigné, c'est le but de ces vidéos, hein, de vous renseigner, de vous partager les contraintes de cette activité, enfin pas forcément que les contraintes d'ailleurs, mais un petit peu quand même, hein, c'est un petit peu le but aussi de l'envers du décor, donc il y a des choses très chouettes et puis il y a parfois des contraintes. Là, en l'occurrence, c'est une forme de contrainte que j'essaie tant bien que mal de contourner d'une façon ou d'une autre, parfois, mais pas toujours possible. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, de votre fidélité sur cette chaîne. J'espère que ça continue de vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à me poser d'autres questions, à me suggérer d'autres thèmes de vidéos en coulisses, à m'interpeller gentiment si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et puis voilà, à liker, partager, comme d'habitude. Voilà, et puis moi je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos, en coulisses ou pas d'ailleurs, parce que vous faites d'autres choses aussi, et prenez soin de vous, à bientôt, ciao.